RDC, les FARDC avancent vers la ville d'Ouvira. Après la prise de la cité de Makobola 1 et 2, nos hommes ont repris le contrôle de Luanga et Kigongo, avançant vers la ville d'Ouvira. Plusieurs éléments de l'armée rwandaise ont été neutralisés, 5 se sont rendus en provenance de Katongo, munis de leurs armes, a confirmé un officier de l'armée congolaise. Les Wazalendo de Fizi et de différents coins du Sud Kivu sont arrivés à Makobola, Kigongo et Katongo pour donner un coup de main au FARDC afin de récupérer Uvira. À Kivovo et Katongo, des détonations d'armes lourdes et légères continuent de retentir. Les Wazalendo sont déterminés à chasser les rebelles rwandais du M23 sur toute l'étendue du Sud Kivu. Naam, ndugu mtangazaji, kama gisi unavyojua vita kila mara ni kitu ambacho kinarudisha watu nyuma, na kama gisi ulivyoona watu wa Uvira ama wa Sud Kivu hawakuambatana na hao wa maguguni wa M23, na watu wote wa Uvira wako nyuma ya jeshi la taifa pamoja na wa vijana wao wazalendo, sababu hali kwa sasa ni mbaya. Kuna wale ambao wako wanakufa bure, kuna wale ambao wamepoteza vitu vyao, kuna wale ambao wamepoteza hata ndugu zao. Na kwa sasa acha tushukuru Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kupatia nguvu wa vijana wetu wa zalendo pamoja na jeshi la taifa la FARDC ambao wanaendelea kuonesha kuwa wataendelea kupambana juu ya udongo wa mababu zao. Hawatakubali kutawaliwa na utawala wa kitusi. Hiyo yote iko naonesha combien de fois vijana wazalendo pamoja na FARDC wamoja wako determine, na kuwa kwao wingi ni alama ya kuonesha kuwa ni wakongomani wote ambao hawako nyuma ya hii kundi ya maguguni ya M23, na wao wa vijana wanaonesha kuwa ni lazima Rwanda ikubali, ni lazima community international ikubali kuwa wakongomani wanapenda nchi yao na wako tayari kufia juu ya nchi yao. Na ujiulize kwa vifaa ambavyo hii M23 inayo, lakini kwa sasa wamesukumwa na hadi mpaka sasa hivi tuko tunazungumza nikipatikana hapa Pemba diari wamekusha kutupita, wako wanachezea sasa Katongo, na Katongo ni kilomita 8 ama 6 hivi wanaingia kwenye mji mkubwa wa Uvira, na determination iko wa vijana wanajidetermine kusema kuwa waende wakomboe ndugu zao wa mama wa baba ambao mpaka sasa hivi wanapitia maisha duni. Ukiangalia Uvira gisi ilivyokuwa ikianza kuendelea, nchi ambayo mwingine ambayo ilikuwa inaanza kuwa osi klase mwingine mumavile ya Kongo mzima, lakini kwa sasa maisha inakuwa duni, frontiere zinafungiwa, hata na nchi jirani kama vile ya Burundi utaelewa kuwa nayo haiambatani, haikubali na hii kundi ya M23. Leo maisha yanakuwa duni Uvira. Hakuna boti kuingia Uvira, hakuna bato kuingia Uvira, na Uvira ilikuwa ina dependre na nchi jirani ya Burundi, boti ambazo zinatoka huko kwenye Marasi, Kalemi, na vile vile wapeshere kuingia kwenye maji hawaingii. Yani ni shida kubwa ambao hawa wa M23 wameletea watu wa Uvira. Ndio maana wa vijana nao wako wengi wanajitokeza, kila kabila, Wabembe, Wavira, Wafuliru, Wanyindu, wote ili muradi wapiganishe hii kundi ya kabila moja ambayo haina hata msingi, na malengo ukiangalia ni kutaka kuleta ile filosofia yao ya Empire ima, kutafuta nchi yao, kitu ambacho Mungu mwenyewe alienda anagabula. Hapa ni wafulani ndio wanapasha waikale. Ukiangalia hata wazungu
jaribu kutia mafrontiere, lakini walikutana kuko mafrontiere yenye iko naturel, notamama mitoni ambayo inagabua huyu na huyu ni lazima aikae. Na Biblia vile vile nasema alaaniwe yote yule ambaye anavuka mpaka na kwenda kuvamia jirani yake. Ni kusema kuwa hata wa vijana wa Rwanda wangelikuwa werevu, wangeanza kuandamana na kuonesha kuwa Bwana Kagame ni alaana mkubwa ambaye analeta kwa nchi yake ya hapo Rwanda. Tushukuru vile vile wa vijana wetu wazalendo, serikali ambayo inaendelea kuonesha determination yake juu ya kukomboa mingine ambayo inadhibitiwa na hawa wa maguguni wa M23. La province du Tanganyika en alerte, la ville de Kalemi et le territoire de Moba, plusieurs arrestations des infiltrés rwandais. Jambo mamambre ya groupe. Ile ndio mabato inatoka Uvira inafika Kalemi inakimbia vita kule makibi nazuka Kabimba ni mkelke kilometre na Kalemi, ndio mabato inakimbia yote ilikuwa Kabimba make masasi ndio wanalia hivi. Ndio mabato inakimbia Kabimba inafika Kalemi. Ndio mabato ile port ya Kalemi yo ile. Nilijitolea tu nipande kumulima juu nipashe habari. Tanganyika ile mabato nakimbia Kabimba iko mbio hivi ni fuyo. Kalemi iko mu danger. Merci beaucoup. Avec vous mec. Kama naona kule kumndege kule nje pa bar viko basoda basha kubamba deja kama ni 4 personnes wanipandisha motoka. Wale wako napanda kama mko naona. Les carrés miniers artisanaux du Haut-Katanga, la suspension des entités de traitement des minerais continue de provoquer la grogne des creuseurs, des structures d'exploitants miniers annonce une marche ce mercredi pour dénoncer l'arrêté du ministre des Mines, Louis Watoum. Il donne donc ces gens 24 heures au gouvernement provincial pour libérer les camions des minerais bloqués, faute de quoi la manifestation sera maintenue. Détail, Patient Lukusa. Reçu lundi par le ministre provincial des Mines du Haut-Katanga, Lucien Lumanou, les représentants des creuseurs artisanaux regroupés au sein du Rassemblement des exploitants miniers du Congo et du Rassemblement national de la jeunesse congolaise se disent inquiets de la décision du ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, portant suspension des entités de traitement des minerais dans les carrés miniers artisanaux. Selon Alex Mungezi, conseiller national du RMC, depuis la mise en application de cette décision, plusieurs camions de minerais en provenance des sites artisanaux sont bloqués, plongeant de nombreuses familles dans des difficultés financières à l'approche des fêtes de fin d'année. Cette situation a vraiment affecté, parce que ça fait déjà 3 jours, tous les secteurs miniers. Rien ne fonctionne parce que nous n'avons pas de financement. Les financements, ce sont les entités de traitement, de commercialisation qui nous fournissent. Maintenant, comment nous allons fonctionner? Nous traversons le temps de la fin de l'année. De son côté, Ogi Moulongoyi, président du Rassemblement national de la jeunesse congolaise, prévient qu'une marche est prévue ce mercredi dans les rues de Lubumbashi si le gouvernement provincial du Haut-Katanga ne suspend pas la décision du ministre des Mines relative à l'exploitation artisanale. Par rapport à mes contentements et à artisanaux, le ministre nous a rassuré qu'une réponse sera donnée dans un délai de 24 heures. Faute de décision dans ce délai, les creuseurs qui proviennent de Likasi, Kawama, Luisha et ailleurs, ainsi que les négociants artisanaux déjà présents à Lubumbashi maintiendront la marche prévue pour le mercredi afin de dénoncer cet arrêté. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Et la RDC possède près de son... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.